N'y a aucun saints, n'y a aucun apparitions, n'y a rien qui ne puisse être mesuré, calculé ou prouvé. Mais ce matin-là de décembre, coincé entre les tôles tordues de ma voiture, lorsque j'ai vu Notre-Dame se matérialiser devant moi, vêtue d'un manteau bleu qui semblait porter toutes les étoiles du ciel, ma vie entière a changé à jamais. Elle n'a pas dit un mot, mais lorsqu'elle a touché mon visage de sa main douce et chaude, j'ai su que j'étais sauvé par quelque chose de bien plus grand que tout ce que je pourrais jamais comprendre. Laissez-moi revenir au début, car cette histoire doit être racontée depuis le moment où tout a commencé à s'effondrer. Je m'appelle Antoine, j'ai 42 ans, et pendant presque toute ma vie adulte, j'ai été ce que vous pourriez appeler un sceptique convaincu. Ingénieur civil de formation, homme de raison par vocation, j'ai toujours eu une explication logique à tout. Les chiffres ne mentent pas, les formules ne faillent pas, et le monde fonctionne selon des lois physiques qui peuvent être étudiées et comprises. Telle était ma philosophie de vie jusqu'au décembre dernier. J'étais marié à Claire depuis 16 ans, une femme douce, au cœur immense et à la fois inébranlable. Depuis que je la connais, elle a toujours entretenu cette relation intime avec le sacré que je n'ai jamais réussi à comprendre. Tous les matins, avant même le lever du soleil, elle se levait et allumait une bougie dans le coin de notre chambre, où elle gardait une petite statue de Notre-Dame de Lourdes. Là, elle restait agenouillée quelques minutes, murmurant des prières que je prétendais ne pas entendre, mais qui en réalité m'irritaient profondément. Ce n'était pas de la méchanceté, comprenez-moi bien. Je croyais sincèrement que j'aidais Claire à voir la réalité des choses. Lorsqu'elle revenait de la messe dominicale les yeux brillants, racontant le sermon du curé ou un témoignage qui l'avait touché, je faisais des commentaires que je reconnais aujourd'hui comme cruels. « Claire, tu dois arrêter de vivre dans ce monde de rêve, disais-je, le monde ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne descend pas du ciel pour résoudre nos problèmes. Nous devons tout résoudre nous-mêmes. » Elle ne répondait jamais, elle ne discutait jamais avec moi. Elle souriait simplement de cette manière triste que j'ai appris à détester, car je savais que je la blessais, mais je n'arrivais pas à m'arrêter. Pour moi, sa foi était une béquille émotionnelle, une façon d'échapper aux responsabilités réelles de la vie. Je me voyais comme l'homme rationnel de la relation, celui qui gardait les pieds sur terre tandis qu'elle volait dans les nuages de l'illusion. Les années ont passé et cette dynamique s'est intensifiée. Chaque bougie allumée est devenue un motif de soupir irrité de ma part. Chaque mention d'une grâce reçue ou d'une prière exaucée suscitait un sourire sarcastique que je ne me donnais même plus la peine de cacher. Claire a commencé à prier plus bas, à allumer ses bougies lorsqu'elle pensait que je ne la voyais pas, à fréquenter l'église aux heures où je travaillais. Elle se cachait de moi, et j'étais fier de penser que j'étais enfin en train de la guérir de ses superstitions. Quel idiot j'étais! Notre maison se trouvait dans un petit village de l'arrière-pays, de ceux où tout le monde se connaît et où les nouvelles courent plus vite que le vent. Un village de pierre et de brume, comme Claire avait l'habitude de dire, toujours enveloppé de cette brume matinale qui rendait tout un peu magique. Je travaillais dans une entreprise de BTP à une 50aine de kilomètres de là, et j'arrivais souvent tard à la maison, surtout lorsque nous avions des délais serrés. C'est lors d'une de ces nuits que tout a changé. C'était le 15 décembre, un mardi qui a commencé comme les autres. Il avait plu toute la journée, une pluie fine et persistante qui rendait les routes glissantes et dangereuses. Je supervisais les travaux d'un hangar industriel et nous avons eu des problèmes de calendrier. J'ai fini par rester jusqu'à près de minuit à régler des questions qui ne pouvaient pas attendre le lendemain. Je me souviens que j'étais fatigué, très fatigué. J'avais mal dormi la nuit précédente car Claire avait eu une crise d'asthme et nous étions restés éveillés jusqu'à tard. Toute la journée, j'ai senti ce poids sur les yeux et cette irritabilité qui accompagne le manque de sommeil. Mais j'étais jeune, ou du moins je me croyais assez jeune pour supporter encore une nuit mal dormie. La route entre la ville où je travaillais et notre maison était une succession de virages serrés, surtout dans la partie qui traversait la montagne. Par temps normal, je faisais ce trajet les yeux fermés, je connaissais chaque virage, chaque montée, chaque descente. Mais ce soir-là, avec la pluie et la fatigue, j'aurais dû être plus prudent. Je me souviens avoir pensé à Claire pendant que je conduisais. J'avais remarqué qu'elle était différente ces dernières semaines, plus silencieuse, plus renfermée. Une partie de moi savait que j'étais responsable de cela,
mais mon orgueil ne me laissait pas l'admettre. Au lieu de cela, je rationalisais, me disant qu'elle devait grandir, mûrir, laisser de côté ses croyances enfantines. C'est au tournant du calvaire, ainsi appelé à cause d'une croix en bois que quelqu'un avait placée là il y a des décennies, que tout s'est passé. Je descendais la montagne, avec la voiture à une vitesse que je réalise aujourd'hui être inappropriée pour les conditions de la route. L'asphalte était mouillé, il y avait une fine couche de brume, et mes phares n'éclairaient pas suffisamment la route devant moi. Soudain, j'ai senti les roues arrière de la voiture perdre leur adhérence. J'ai essayé de corriger la direction, mais la voiture a commencé à déraper sur la gauche. Tout s'est passé très vite, mais en même temps cela semblait se dérouler au ralenti. Je me souviens avoir vu les lumières de mes phares balayer les arbres dans une danse folle, avoir senti mon estomac se tordre sous la force centrifuge, avoir entendu le bruit assourdissant des pneus, essayant de trouver de l'adhérence sur l'asphalte mouillé. Ma voiture a fait 2 tonneaux avant de percuter un chêne centenaire sur le côté droit de la route. Le bruit était indescriptible, métal se tordant, vitres se brisant, branches craquant. Quand tout s'est finalement arrêté, j'étais la tête en bas, bloqué par ma ceinture de sécurité, la douleur partout et un goût métallique dans la bouche. Le silence qui a suivi était presque pire que le bruit de l'accident. J'entendais ma propre respiration à l'attente et le son de quelque chose qui goûte. Je ne savais pas si c'était de l'essence, de l'huile ou mon propre sang. J'ai essayé de bouger, mais une douleur lancinante dans le côté gauche de mon corps m'a fait crier. Ma jambe droite était coincée sous le tableau de bord défoncé, et je sentais une chaleur humide couler sur mon front. C'est alors que la panique a vraiment commencé. J'ai essayé d'attraper mon téléphone portable, mais il avait volé quelque part pendant les tonneaux. J'ai crié au secours, mais je savais que les chances qu'on passe par là à cette heure étaient minces. La route était peu fréquentée le jour, imaginez à minuit un mardi pluvieux. Le froid a commencé à s'infiltrer dans mes os. Décembre est l'été ici en France, mais à cette heure-ci en montagne, au petit matin, sous la pluie, la température avait considérablement chuté. Je ne portais qu'une chemise et un pantalon en coton, complètement inadaptés pour me garder au chaud dans cette situation. Des minutes se sont écoulées, ou peut-être des heures, je ne sais pas exactement. Ma perception du temps était complètement déformée. J'alternais entre des moments de lucidité totale et des épisodes de vertige qui me faisaient me demander si j'étais vraiment réveillé, ou si tout cela était un cauchemar. C'est pendant un de ces moments de confusion mentale que j'ai commencé à penser à Claire. Imaginez l'ironie, me voici, l'homme de la raison, coincé dans une voiture détruite, mourant peut-être, et la seule chose à laquelle je pouvais penser était ma femme agenouillée au pied du lit, récitant ses prières matinales. Pour la première fois depuis des années, j'ai souhaité avoir sa foi, j'ai souhaité croire que quelqu'un quelque part écoutait mes appels au secours désespérés, et vous savez comment c'est quand on est dans une situation limite. L'esprit fait des choses étranges. J'ai commencé à marchander avec un Dieu en lequel je ne croyais pas. Si tu existes, pensais-je, si tu te soucies vraiment des gens comme Claire le dit, sors-moi d'ici, je promets que je vais changer, je promets que je vais changer. Je promets que je traiterai mieux ma femme. Je promets que j'essaierai de comprendre sa foi. Mais même en faisant ces promesses mentales, une partie de moi, la partie sceptique qui avait dominé ma vie entière, continuait à se moquer. Ridicule, pensais-je, me voici, dans un moment de désespoir, faisant appel à des superstitions que j'ai toujours critiquées. Le temps a continué à passer, et j'ai commencé à ressentir une somnolence dangereuse qui s'emparait de moi. J'avais lu assez de choses sur les accidents pour savoir que dormir dans cette situation pouvait être fatal. Peut-être que j'entrais en état de choc, peut-être que je perdais beaucoup de sang. J'ai lutté pour rester éveillé, mais mes yeux pesaient comme du plomb. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué un changement dans la qualité de l'obscurité autour de moi. Il y avait une lumière douce, presque imperceptible au début, qui a commencé à grandir graduellement. J'ai pensé que c'était les phares d'une voiture qui approchait, mais la lumière ne venait pas de la route. Elle semblait émaner d'un endroit au-dessus de moi, à travers le toit éventré de la voiture, et puis je l'ai vue. Notre-Dame de Lourdes s'est matérialisée devant moi, comme si elle émergeait de la lumière elle-même. Elle portait un manteau bleu qui semblait contenir toutes les étoiles de l'univers,
et son visage était d'une beauté sereine que je ne peux pas décrire adéquatement avec des mots. Ce n'était pas une beauté physique ordinaire, mais quelque chose qui touchait directement l'âme, qui transmettait la paix et l'amour d'une manière que je n'avais jamais vécue. Elle n'a rien dit. Elle m'a simplement regardé avec ses yeux pleins de compassion et de tendresse, et j'ai immédiatement su qui elle était, non pas par connaissance intellectuelle, mais par une certitude qui venait d'un endroit beaucoup plus profond que la raison. C'était Notre-Dame de Lourdes, la même que Claire vénérait dans ses prières matinales, la même dont la petite image était dans le coin de notre chambre. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler, je l'observais seulement avec un mélange de terreur et de fascination, tandis qu'elle tendait sa main vers moi. Quand ses doigts ont touché mon visage, j'ai ressenti une chaleur qui s'est répandue dans tout mon corps, chassant le froid, chassant la douleur, chassant la peur. C'était comme si elle m'enveloppait dans un câlin invisible, me protégeant de tout mal. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. C'étaient des larmes de soulagement, de gratitude, de quelque chose que je ne savais pas définir à l'époque, mais que je reconnais aujourd'hui comme étant de la foi pure. Toute mon arrogance intellectuelle, tout mon scepticisme, tout mon besoin d'expliquer tout à travers la logique se sont effondrés à cet instant. Elle est restée là pendant combien de temps? Je ne sais pas. Cela aurait pu être des secondes ou des heures. Le temps avait complètement perdu son sens. Il n'y avait que ce moment, cette présence, cette sensation d'être soigné par quelque chose d'infiniment plus grand et plus aimant que je n'aurais jamais imaginé possible. Et puis graduellement son image a commencé à s'estomper. Mais avant de disparaître complètement, elle m'a souri. Ce fut un sourire de mère, chargé de toute la tendresse du monde, un sourire qui disait sans mots, « Tu es en sécurité, mon enfant, tout ira bien. » À l'instant où elle a disparu, j'ai entendu le son lointain de sirènes qui approchait. Quelqu'un avait vu l'accident et avait appelé les secours. Les ambulanciers sont arrivés quelques minutes plus tard, suivis des pompiers qui ont dû utiliser du matériel spécial pour me sortir des débris. Pendant tout le sauvetage, je n'arrêtais pas de pleurer. Les ambulanciers ont pensé que j'étais en état de choc, et peut-être que je l'étais, mais pas à cause du traumatisme de l'accident. C'était à cause de ce que j'avais vu, de cette expérience qui avait complètement changé ma perception de la réalité. À l'hôpital, les médecins ont été impressionnés par mon état. Je n'avais que quelques coupures et contusions, une côte fracturée, et une profonde coupure au front qui a nécessité des points de suture. Compte tenu de la violence de l'accident, il était presque miraculeux que j'aie survécu, et avec des blessures aussi légères. Claire est arrivée à l'hôpital peu après minuit. Quelqu'un du village avait reconnu ma voiture et l'avait appelée. Quand je l'ai vue entrer dans ma chambre, les yeux rouges de larmes, et cette expression de soulagement mêlée de désespoir, je me suis complètement effondré. « Claire, » ai-je dit, lui serrant la main de toutes mes forces, « je dois te demander pardon, je dois te raconter ce qui s'est passé, » et j'ai tout raconté. J'ai parlé de l'apparition, du toucher, de comment j'avais senti sa présence me protéger. Claire a tout écouté en silence, les larmes coulant sur son visage. Quand j'ai fini, elle a simplement dit, « Je savais qu'elle allait te protéger. » Je le lui ai tant demandé. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose qui aurait dû être évident depuis le début. Pendant que je passais des années à me moquer de la foi de Claire, elle passait des années à prier pour moi. Chaque bougie allumée, chaque prière murmurée, chaque visite à l'église incluait des demandes pour ma protection, ma conversion, mon bonheur. Elle n'a jamais abandonné, même lorsque je la traitais avec mépris. Dans les jours qui ont suivi, pendant ma convalescence à la maison, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à tout ce qui s'était passé. J'ai essayé de rationaliser l'expérience de plusieurs manières. Hallucinations causées par le traumatisme, manque d'oxygénation cérébrale, projection de mes propres peurs et désirs. Mais aucune explication scientifique ne pouvait rendre compte de la totalité de ce que j'avais vécu. Plus important encore, je ne voulais pas expliquer. Pour la première fois de ma vie, j'étais prêt à accepter un mystère sans avoir besoin de le déchiffrer complètement. J'avais expérimenté quelque chose de sacré, et cela suffisait. J'ai commencé à accompagner Claire dans ses prières du matin. Au début, je me contentais de m'agenouiller à côté d'elle, ne sachant pas trop quoi faire ou dire. Mais progressivement,
des mots ont commencé à jaillir de mon cœur, des mots de gratitude, de demande, de conversation intime avec quelqu'un que je reconnaissais enfin comme réel et présent. La petite statue de Notre-Dame de Lourdes au coin de la chambre a pris une signification complètement nouvelle pour moi. Ce n'était plus seulement une statuette en plâtre que Claire gardait par superstition, c'était la représentation de celle qui m'avait sauvé, de celle qui avait touché mon visage avec tant d'amour dans ce moment de désespoir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce récit, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des témoignages comme celui-ci, des histoires de personnes dont la vie a été transformée par des expériences qui défient notre compréhension limitée du monde. Les mois qui ont suivi ont été une transformation profonde, non seulement spirituelle, mais aussi dans ma relation avec Claire. J'ai commencé à la voir différemment, à reconnaître la force spirituelle qu'elle a toujours possédée et que j'avais essayé de minimiser. J'ai demandé pardon pour chaque commentaire sarcastique, pour chaque fois que je me suis moqué de sa foi, pour chaque moment où j'ai essayé d'éteindre la lumière qui brillait en elle. Claire étant qui elle est, m'a pardonné immédiatement. Plus que ça, elle m'a aidé à naviguer dans cette nouvelle réalité qui s'ouvrait à moi. Nous avons commencé à aller ensemble à la messe dominicale, et j'ai découvert une communauté accueillante qui m'a reçu à bras ouverts, sans remettre en question ma conversion soudaine. Le prêtre de notre paroisse, le père Michel, un homme sage de 70 ans, m'a beaucoup aidé dans ce processus. Quand je lui ai raconté l'apparition, il n'a pas montré de surprise. Antoine, a-t-il dit, Notre-Dame a ses façons d'appeler ses enfants. Parfois elle a besoin de méthodes plus directes avec les têtes les plus dures. J'ai commencé à étudier les apparitions mariales, les témoignages similaires aux miens. J'ai découvert que je n'étais pas seul, que des milliers de personnes à travers le monde avaient vécu des rencontres similaires. Cela m'a apporté du réconfort, mais aussi m'a fait réaliser que mon expérience n'avait pas été fortuite. Il y avait un but dans tout cela. 6 mois après l'accident, Claire et moi avons décidé de faire un pèlerinage à Lourdes. Je voulais connaître l'endroit où Notre-Dame était apparue aux 3 enfants. Je voulais ressentir la même énergie que j'avais expérimentée cette nuit terrible et merveilleuse. Le voyage a été transformateur. Être dans ce lieu sacré, marcher aux mêmes endroits où les miracles se sont produits, m'a connecté encore plus profondément à ma nouvelle foi. Pendant la messe à la grotte de Massabielle, j'ai de nouveau senti cette présence aimante, cette certitude absolue d'être protégé et aimé d'une manière qui transcendait toute compréhension humaine. De retour en France, j'ai décidé que je devais partager mon histoire, non pas par obligation, mais par gratitude. J'ai commencé à parler dans de petits groupes de la paroisse, puis j'ai été invité à témoigner dans d'autres églises de la région. Chaque fois que je racontais mon expérience, je voyais l'impact que cela avait sur les gens, surtout sur ceux qui, comme je l'avais été, luttaient pour concilier foi et raison. Je me suis rendu compte que mon rôle n'était pas de convaincre qui que ce soit, il s'agissait simplement de partager ce que j'avais vécu, de planter des graines qui pourraient pousser dans le cœur de ceux qui seraient prêts à les recevoir. Certains auditeurs restaient sceptiques, d'autres sortaient des conférences visiblement touchés. Je respectais les 2 réactions, me souvenant de combien j'avais moi-même été résistant pendant tant d'années. Une des choses les plus belles qui se soient produites a été de voir comment mon témoignage a fortifié la foi de Claire. Pendant des années, elle avait gardé ses croyances presque secrètes, intimidée par mes critiques constantes. Maintenant elle pouvait exprimer sa spiritualité librement, et notre maison s'est transformée en un petit sanctuaire de paix et de prière. Nous avons installé un oratoire plus grand dans la chambre, avec plusieurs images de Notre-Dame. Non pas par ostentation ou fanatisme, mais parce que chacune représentait un aspect différent de l'amour maternel que j'avais expérimenté cette nuit-là. Notre-Dame de Lourdes, bien sûr, occupait la place centrale, mais il y avait aussi Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame du Perpétuel Secours. Nos matins sont devenus sacrés, nous nous réveillons avant l'aube, allumions nos bougies et prions ensemble. Ce n'était pas seulement un rituel, mais un moment de profonde communion, autant entre nous qu'avec le divin. Claire disait que c'était comme si nous avions enfin trouvé notre véritable vocation en tant que couple C, prier ensemble, grandir ensemble dans la foi, être des instruments de Dieu dans la vie l'un de l'autre.
Professionnellement aussi, il y a eu des changements. J'ai continué à travailler comme ingénieur, mais mon approche est devenue différente. J'ai commencé à voir mon travail comme une façon de collaborer à la création divine, de construire des espaces où les gens pouvaient vivre et travailler dignement. Chaque projet est devenu une prière en béton et en acier. L'entreprise où je travaillais a d'abord été surprise par mon changement de comportement, mais elle a progressivement commencé à apprécier ma nouvelle attitude. Je suis devenu plus patient avec mes collègues, plus attentif à la sécurité des ouvriers, plus conscient de l'impact environnemental des constructions. Mes supérieurs ont commencé à me confier des projets plus importants, reconnaissant qu'un changement fondamental s'était opéré en moi. 2 ans après l'accident, j'ai reçu une proposition pour diriger un projet de construction d'une nouvelle église dans la ville voisine. L'ironie n'a pas échappé à mon attention. Moi qui avais passé des années à me moquer des temples religieux, je serais désormais responsable de la construction de l'un d'eux. J'ai accepté le défi avec humilité et joie, y voyant un signe supplémentaire de la façon dont Dieu peut transformer nos vies de manière inimaginable. Pendant la construction de l'église, j'ai eu plusieurs occasions de partager mon histoire avec les ouvriers et la communauté locale. Beaucoup étaient curieux de savoir comment un ingénieur sceptique était devenu un homme de foi aussi profonde. J'ai toujours répondu que ce n'avait pas été un choix intellectuel, mais une rencontre personnelle avec le sacré qui a tout changé. L'inauguration de l'église a été l'un des moments les plus émouvants de ma vie. Voir cette construction, née de mes calculs et de mes projets, se transformer en un lieu de prière et de communion m'a rempli d'une gratitude indescriptible. Pendant la première messe, en regardant l'autel que j'avais aidé à concevoir, j'ai de nouveau ressenti cette présence maternelle, comme si Notre-Dame approuvait le travail. Aujourd'hui, 5 ans après cette nuit qui a tout changé, je peux affirmer sans hésitation que je suis un homme complètement différent. La foi n'a pas seulement transformé ma relation avec le transcendant, mais elle a révolutionné tous les aspects de ma vie et c'est mon mariage, mon travail, ma façon de voir le monde et les gens. Claire et moi avons développé une intimité que nous n'avions jamais connue auparavant. Nous partageons non seulement une maison, mais un chemin spirituel qui nous rapproche chaque jour davantage. Nos conversations ont gagné en profondeur, nos silences sont devenus contemplatifs, nos difficultés ont trouvé un sens plus grand dans le projet d'amour que Dieu a pour nous. Nous poursuivons notre routine de prière matinale, mais elle a évolué naturellement. Ce n'est plus seulement Claire qui prie pendant que je l'accompagne. Maintenant nous alternons pour mener les prières, nous partageons des réflexions sur les textes bibliques, nous intercédons ensemble pour les personnes qui ont besoin de nos prières. Notre maison est devenue un petit cénacle où le sacré habite de manière permanente. Ce qui m'impressionne le plus, en regardant en arrière, c'est de constater comment tout était lié dès le départ. La foi inébranlable de Claire, mes critiques qui semblaient purement destructrices, l'accident qui aurait pu être fatal, l'apparition qui a tout changé. Chaque élément faisait partie d'un plan plus vaste que je ne peux que maintenant entrevoir. Je comprends aujourd'hui que ma résistance à la foi n'était pas seulement du scepticisme intellectuel, mais une forme de protection. J'avais peur de m'abandonner, peur de découvrir qu'il existait quelque chose de plus grand que moi que je ne pouvais pas contrôler. Ma nécessité d'expliquer tout scientifiquement était en réalité une tentative de garder le contrôle sur un univers qui est beaucoup plus mystérieux et beau que ce que mon esprit limité pouvait accepter. L'apparition de Notre-Dame n'a pas seulement été un sauvetage physique, mais une libération spirituelle. Elle m'a libéré de la prison du matérialisme, de l'arrogance intellectuelle, de l'orgueil qui m'empêchait de reconnaître la transcendance. Lorsqu'elle a touché mon visage cette nuit-là, elle n'a pas seulement guéri mes blessures extérieures, mais elle a cicatrisé des blessures de l'âme que je ne savais même pas exister. Aujourd'hui, lorsque j'allume une bougie à côté de Claire, ce n'est pas par obligation ou par tentative de faire plaisir à ma femme. C'est par pure gratitude, par amour reconnu, par le besoin authentique d'être en communion avec celle qui m'a sauvé quand j'en avais le plus besoin. Chaque flamme qui s'élève est une petite prière de remerciement d'avoir été choisi pour vivre cette expérience extraordinaire. Si vous me demandiez si je suis absolument certain d'avoir vu Notre-Dame cette nuit-là,
je répondrai sans hésitation c'est non pas une certitude basée sur des preuves scientifiques ou des preuves matérielles, mais une certitude qui vient d'un endroit beaucoup plus profond que la raison, une certitude du cœur, de l'âme, de la rencontre réelle entre l'humain et le divin. Voici mon histoire, voici mon témoignage. Je n'attends pas que tout le monde croie, je n'ai pas besoin de convaincre personne. Je partage simplement ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, dans l'espoir que cela puisse toucher les cœurs qui sont prêts à recevoir cette semence de foi. Notre-Dame sait exactement qui a besoin d'entendre ces mots, à quel moment il faut les entendre, et comment ils peuvent fleurir dans la vie de chaque personne. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette histoire, si quelque chose dans vos fibres les plus intimes a été touché par ces mots, c'est peut-être un signe qu'elle veut aussi vous parler, pas forcément par une apparition comme la mienne, mais par l'une des 1000 manières mystérieuses qu'elle utilise pour rappeler ses enfants dans les bras du Père. La vie continue, les jours passent, mais cette nuit de décembre reste gravée en moi comme si c'était hier, et je sais qu'elle le restera à jamais, car certaines rencontres transcendent le temps et s'inscrivent dans l'éternité de l'âme. Merci de m'avoir permis de partager avec vous le plus grand trésor de ma vie, la certitude absolue que nous sommes aimés, protégés et enveloppés par un amour qui dépasse toute compréhension humaine.